Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo consacrée au Ballon d'Or. Donc aujourd'hui les gars, 17h30 exactement, on commence à connaître petit à petit les 30 joueurs nommés pour remporter ce Ballon d'Or 2021. Donc moi bien sûr j'ai la liste, donc je vais faire la même chose que j'ai fait les saisons précédentes là, pour le Ballon d'Or. En gros je vais faire un sondage les gars dans la description. Je vais mettre les 30 joueurs qui peuvent remporter bien sûr ce Ballon d'Or. Et vous allez voter, bien sûr, pour ceux qui veulent, hein, les gars. Voilà, c'est entièrement gratuit. Hein. Vous allez mettre, vous pouvez mettre un vote. Hein. Vous pouvez en mettre 30, hein, si vous voulez, vu qu'il y a 30 joueurs nommés. Et au bout de 2 semaines, les gars, je referai une vidéo et on fera le débrief, bien sûr, de ces votes. Hein. Parce qu'oubliez pas que pour l'instant, il y a 30 joueurs nommés. Après, il y aura une liste seulement de 10 joueurs nommés du Ballon d'Or. Puis après, je crois que c'est à partir du 30 novembre, on connaîtra le Ballon d'Or 2021. Donc, je vais vous montrer, les gars, c'est un straw poll. Hein, donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, voilà, je vous ai mis votre top 10 du Ballon d'Or. Plusieurs choix possibles. Donc, en gros, c'est tous les joueurs qui peuvent prétendre remporter le Ballon d'Or. Donc là, je les ai mis dans l'ordre alphabétique. Hein, donc, c'est pour ça que Azpilicueta, bien sûr, c'est le premier, hein, jusqu'au dernier qui est Luis Suarez. Donc, vous mettez soit un vote, hein, je sais pas, par exemple, tu veux voter pour Haaland, tu mets juste Haaland. Tu veux voter pour 3 joueurs, tu mets Mahrez, Haaland, Harry Kane. Voilà, c'est comme tu veux. Hein, tu peux mettre même les 30 votes. Voilà, tu peux même remplir à chaque fois un vote, hein, pour les 30 joueurs. Mais au bout de, bien sûr, 2 semaines, les gars, je reprendrai bien sûr ce sondage et je prendrai les 10 premiers. Et après, on refera la même chose, mais avec les 10 premiers, les gars. Et cette fois-ci, il y aura seulement un vote possible. Et on verra, vous allez voter pour qui? Pour le vrai Ballon d'Or. Donc là, vraiment, ça sera plutôt un vote vraiment pour déterminer la liste des 10 joueurs retenus, hein, pour remporter ce Ballon d'Or, les 10 favoris, on va dire en gros. Donc, on va parler, les gars, de cette liste. Donc, le sondage est en première ligne de description, hein, pour ceux qui veulent aller voter, bien sûr, n'hésitez pas. Donc maintenant, on va parler, voilà, des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Donc, c'est une photo que j'ai prise, hein, sur le Twitter ActuFoot. Donc, à chaque fois, les gars, je vais vous donner, moi, rapidement mon point de vue, hein, si je vois le joueur terminer, on va dire, dans le top 10, si le joueur, il y a des grandes chances qu'il remporte le Ballon d'Or ou pas. Voilà, à chaque fois, je vais vous donner rapidement mon point de vue, bien sûr. Donc voilà. Donc on commence dans l'ordre alphabétique. Donc je crois que celui qui a fait cette photo s'est un peu trompé puisqu'il a mis Barella en premier, alors que Azpilicueta, donc du coup on va commencer, hein, par Azpilicueta, le capitaine de Chelsea, parce que c'est un A. Alors, donc normalement il aurait dû être en première position en haut à gauche. Bref, donc on commence avec Aspi. Donc est-ce que je le vois déjà dans le top 10 du Ballon d'Or? Je pense pas. Voilà, déjà c'est un joueur défensif. On sait que les joueurs défensifs sont un peu moins bien vus que les joueurs offensifs. Hein, c'est qu'on retient plus les buteurs que les trucs défensifs. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué, hein, pour Aspi. Mais je pense qu'il est déjà content d'être dans les 30 nommés, hein, pour pouvoir remporter ce Ballon d'Or. Je pense qu'il va terminer entre la 20e et la 30e position, hein, le défenseur de Chelsea. N'oubliez pas qu'il a fait quand même une grosse saison. Il a remporté la Ligue des Champions. C'est lui le capitaine des Blues. Donc voilà, Aspi, les gars, ce que je pouvais dire sur lui. Nicolo Barella, les gars, le joueur italien. Il a remporté le jour aussi de l'Inter Milan. Donc il a remporté l'Euro, vraiment un joueur pour l'avenir, hein, vraiment un très très bon joueur. Après, est-ce qu'il terminera dans le top 10? Je pense pas. Il y a tellement d'autres joueurs, bien sûr, hein, qui peuvent terminer devant lui. Et il terminera certainement aux alentours de la 25e place. Hein, Barella, je ne le vois pas au-dessus. C'est qu'il a ce gros trophée de l'Euro. Mais voilà, peut-être dans le futur, il pourra peut-être prétendre une meilleure place. Mais le top 10, hein, je ne pense pas que ça sera accessible, hein, pour Barella. Le troisième, Karim Benzema. Donc là, voilà, là c'est quand même un gros favori, les gars. Karim Benzema, il est exceptionnel, hein, depuis le début de la saison. Après, remporter le Ballon d'Or, je sais pas. Mais moi, Benzema, je vous dis à chaque fois dans quel poste, quelle position à peu près je le vois. Moi, je vous cache pas, je le vois sur le podium à Karim Benzema. Premier, deuxième, troisième. Voilà, ce serait pas un vol. Même Ballon d'Or, les gars, ce serait pas un vol, Karim Benzema. Troisième, ce serait énorme pour lui. Mais je pense, hein, qu'il va très très bien terminer. Donc déjà, minimum, hein, ça sera, je pense, le top 5, hein, pour Benzema. Donc moi, je le mettrais quasiment premier ou deuxième, hein, Karim Benzema, parce qu'il est tout simplement exceptionnel. Un grand favori, hein, Benzema, au Ballon d'Or. Donc avec tous les buts marqués, avec toutes les passes qui fait, vraiment l'impact qu'il a du côté du Real Madrid. Ah, il sera très bien classé, bien sûr, le joueur français. Le prochain, Bonucci, le défenseur italien qui a fait un bel Euro, hein, bien sûr, avec l'Italie, avec sa charnière, avec Chiellini, qu'on va parler tout à l'heure. Donc Bonucci, bon après c'est un défenseur, on sait que le dernier défenseur, en plus un italien qui l'avait remporté, c'était en 2006, hein, c'était Cannavaro. Mais voilà, ça va être compliqué. Je vois pas quand même un défenseur remporter le Ballon d'Or cette année. Bonucci terminera certainement entre la 10, peut-être la 20e place. Voilà, ce sera peut-être
C'est déjà très bien pour un défenseur éminent entre la 10e et la 20e place. Je le vois pas au-dessus, je le vois pas dans le top 10, Bonucci. Donc voilà ce que je peux dire sur le défenseur italien. Kevin De Bruyne, le joueur belge. Donc lui aussi, je le vois pas terminer dans le top 10. Kevin De Bruyne peut-être entre la 10e et la 15e position. Bon, ça reste un joueur exceptionnel. Je crois que c'est lui qui avait été... non, c'est Ruben Dias, je crois qu'il avait été élu meilleur joueur de Première Ligue la saison dernière. Mais bon, là, Kevin De Bruyne, bien sûr, un très très grand footballeur. Mais en trophée, voilà, ça n'a pas été... Il a perdu cette finale de la Ligue des Champions avec la Belgique. Il se fait sortir dès les quarts de finale de l'Euro. Il a remporté la Première Ligue avec Manchester City. Mais voilà, ça fait peu quand même. Ça fait peu pour Kevin De Bruyne pour accéder au top 10. Donc voilà, je pense qu'il va terminer entre la 10e et la 15e position, le Belge. Chiellini, donc Chiellini en gros c'est un peu comme Bonucci. Voilà, du coup, vu qu'ils jouent dans la même équipe, ils ont gagné bien sûr 7 euros, donc grosse charnière, bien sûr, grosse charnière centrale, la défense italienne. Donc lui aussi, je le vois terminer entre la 10e et la 20e position, le défenseur italien. Le prochain, Cristiano Ronaldo. Donc un favori, Cristiano Ronaldo, même si je ne le vois pas remporter quand même le Ballon d'Or cette année, il terminera bien évidemment dans le top 10, CR7, top 5. Je sais pas quand même s'il va accrocher le top 5 Cristiano Ronaldo. Il a déjà oublié pas qu'il a quand même 5 ballons d'or, le joueur portugais. Donc je le vois terminer, allez je vous dis 6e, 7e Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il y a quand même quelques joueurs devant lui. Et surtout il n'a pas gagné d'énormes trophées les gars avec la Juventus, il n'a pas remporté le championnat. Il a ni remporté bien sûr la Ligue des Champions. Donc ça va être compliqué pour CR7, même avec l'Euro. Voilà, le Portugal se fait sortir quand même tôt. Donc je ne le vois pas quand même être même dans le top 5. Cristiano Ronaldo cette année, il n'aura pas le Ballon d'Or. Ruben Dias, donc un autre défenseur, il y en a pas mal. Donc Ruben Dias, je le vois terminer. Je pense aux alentours de la 15e, entre la 15e et la 20e place. Donc élu meilleur joueur de Première Ligue la saison dernière. Vraiment révélation. Le défenseur portugais, très très bon joueur. Avec la charnière avec John Stone l'année dernière en Ligue des Champions. Du côté de City, les gars, c'est très costaud. Enfin, en Ligue des Champions, mais en Première Ligue, c'est pareil. Très costaud, Ruben Dias, mais je vous ai dit, je le vois quand même loin dans ce classement. Donnarumma, le meilleur joueur de l'Euro. Après, voilà, pour un gardien, on sait que c'est très très rare pour un gardien pour remporter bien sûr ce Ballon d'Or. Il y a un autre trophée, c'est vrai que là on parle du Ballon d'Or, mais il y a un autre trophée récompensant le meilleur gardien. Là, il pourra certainement remporter ce trophée. Ballon d'Or, ça va être compliqué. Je le vois terminer quand même entre la 20e et la 25e position. Gianluigi Donnarumma qui a quand même terminé meilleur joueur de l'Euro. Bruno Fernandes, donc le joueur portugais, donc vraiment révélation depuis son arrivée en 2020, janvier 2020, du côté de Manchester United. Beaucoup de buts marqués, beaucoup de passes D, vraiment il a un impact très très important du côté de Manchester. Après être dans le top 10, je pense que ça va être compliqué pour Bruno Fernandes, je le vois bien entre la 15e et la 20e place, le joueur portugais, ce qui serait déjà une belle place pour lui. Phil Foden les gars, le jeune anglais, lui aussi il a fait une belle saison l'année dernière, je le vois pas non plus dans le top 10 les gars, voilà, Phil Foden, je le vois peut-être entre la 20e et la 30e position, le joueur anglais. Il a fait un bel Euro quand même vu que son équipe a atteint la finale. Je ne sais pas s'il a été tout le temps titulaire. Je ne me souviens plus s'il a été titulaire lors des gros matchs de l'Euro. Mais bon, je le vois quand même en fin de classement. Mais bon, il termine comme dans les 30 premiers, bien sûr. Pour un joueur, être dans les 30 nommés, c'est déjà très très bien. Erling Haaland. Donc lui les gars, lui, je vous cache pas, lui je le vois dans le top 10. Bien sûr, Haaland remporter le Ballon d'Or, je ne pense pas. Mais être entre, je sais pas, 8e, 9e. Il sera, je pense, dans le top 10, Erling Haaland, avec tous les buts qu'il a marqués l'année dernière. Et je pense vraiment, s'il veut prétendre remporter le Ballon d'Or, il sait quoi faire. Il sait que l'année prochaine, lors de l'été 2022, il doit quitter cette équipe de Dortmund, aller dans une équipe qui remporte des trophées. Et s'il continue à marquer comme ça, il remportera voire plusieurs Ballons d'Or dans sa carrière, il n'y a aucun souci. Mais je le vois quand même dans le top 10, mais je le vois, comme j'ai dit, 8, 9, voire 10e. Jorginho, donc Jorginho, lui aussi, je le vois dans le top 10, Jorginho. Surtout les gars avec les trophées qu'il a remportés, la Ligue des Champions. Il a remporté aussi l'Euro avec l'Italie. Il figurera dans le top 10. Je le vois même dans le top 5, Jorginho. Peut-être pas gagner le Ballon d'Or. Pourquoi pas 5e? Pourquoi pas 5e? Ce serait une très belle place. Plus un milieu de terrain. Je vois bien terminer 4e ou 5e, Jorginho, le joueur italien. Harry Kane. N'oubliez pas la saison dernière, meilleur buteur de Première Ligue, meilleur passeur de Première Ligue. Et lui, en fait, c'est un peu le même souci que Erling Haaland. Je ne sais pas s'il termine, je pense qu'il va terminer vers le 11e, 12e Harry Kane. Donc, pour remporter le Ballon d'Or, ou même pour figurer dans le top 5,
même souci que Haaland. Il doit remporter des trophées du côté de Tottenham. Voilà, c'est bien d'être meilleur buteur, meilleur passeur de la première ligue, mais tu remportes rien à la fin de l'année. Encore une saison muette, blanche pour Harry Kane. Donc voilà, il doit changer de club, aller dans une grosse équipe, pourquoi pas Manchester City, pour essayer de remporter des trophées. Et bien sûr, là, il sera bien mieux classé dans ce Ballon d'Or. N'Golo Kanté, le joueur français. Donc lui, je pense qu'il va bien figurer. N'Golo Kanté, je ne vous cache pas, je le vois bien dans le top 10, peut-être 9e ou 10e aussi, vraiment pas dans les 5 premières places, mais il sera bien classé N'Golo Kanté. Donc il aurait gagné, enfin peut-être pas gagné, mais il aurait fait un meilleur Euro avec l'équipe de France, parce que l'équipe de France est sortie dès les 8e. Je pense qu'il aurait pu atteindre peut-être voir le top 3, au moins le top 5. Voilà. N'Golo Kanté, mais à cause de cet Euro, où ça a été un peu un échec. Donc sa place, je pense, ça sera entre la 5e et la 10e position. N'oubliez pas qu'il a été exceptionnel la saison dernière, surtout en Ligue des Champions. Je crois homme du match, je crois de la finale. Je ne sais plus si c'était lui ou pas. Homme du match aussi. Demi-finale contre le Real Madrid, aller-retour, c'était lui qui était l'homme du match. Il avait aussi été homme du match lors du quart de finale de Ligue des Champions. Donc on sait que bien sûr c'est une pièce très très importante, N'Golo Kanté. Donc voilà, je le vois terminer vers la 10e place, bien sûr le joueur français. Kadjer, donc le défenseur de l'AC Milan, défenseur aussi du Danemark. Donc ça fait plaisir de le voir. N'oubliez pas que c'est lui qui a été le premier à porter les soins à Christian Eriksen quand il avait eu son malaise lors de l'Euro. Donc après remporter le Ballon d'Or, non, il ne remportera pas le Ballon d'Or, il ne terminera pas dans les 10 premiers, il lui terminera entre je pense la 25e et la 30e place, vraiment très loin dans le classement, mais je pense qu'il doit être très content bien sûr d'être nommé dans ces grands joueurs qui puissent remporter ce Ballon d'Or. Donc après, Aspi, on a déjà parlé. Ensuite, Lewandowski, donc là vraiment là c'est du très très lourd. Là on parle du grand favori, on a parlé de Karim Benzema que je voyais dans le top 3, et là on parle de Robert Lewandowski. Lewandowski aussi les gars, pour moi ça sera lui je pense le Ballon d'Or les gars. Il l'a pas eu l'année dernière, je pense que pour cette année 2021 ça sera lui le Ballon d'Or. Il terminera soit premier soit deuxième. Troisième les gars ce serait pas une insulte mais ce serait une offense pour Lewandowski. Il mérite, il le mérite pour toute sa carrière qu'il a fait, surtout cette fin de carrière où il marque vraiment beaucoup de buts les gars. Donc Lewandowski je crois depuis le début de cette année 2021 c'est plus de 50 buts, c'est énorme les gars, rendez-vous compte. Donc toute compétition confondue, je vous parle avec la Pologne, avec le Bayern, donc je pense qu'il terminera soit premier ou deuxième, un grand favori bien sûr Robert Lewandowski avec Karim Benzema pour l'instant pour ceux que j'ai parlé. Pour ceux que j'ai nommés. Le prochain, Lukaku, l'attaquant belge. Donc lui, il figurera, je pense pas dans le top 10. Lukaku, même si c'est un très grand attaquant. Je me souviens plus s'il avait terminé meilleur buteur de Serie A. Bref, j'ai pas toutes les stats les gars en tête. Mais voilà, très grand joueur de l'Inter. Très grand joueur aussi de Chelsea. On le voit bien. Donc peut-être ce qui lui manque, c'est les trophées. C'est vrai qu'il a remporté. Vous allez me dire, il a remporté la Serie A. Mais voilà, je ne vous cache pas, je ne le vois pas non plus dans le top 10, peut-être entre la 10e et la 15e position pour l'attaquant belge. Ensuite, l'Algérien Riyad Mahrez. Donc Mahrez, un joueur de Manchester City, je ne le vois pas dans le top 10, je ne vous cache pas, Riyad Mahrez. Peut-être entre la 20e et la 25e position pour le joueur algérien. Il a fait une belle saison, quand même du côté de City. Il aurait remporté bien sûr la Ligue des Champions. Il aurait grimpé dans ce classement. Il a été ultra décisif, surtout contre le Paris Saint-Germain. Mais voilà, pour remporter le Ballon d'Or, je pense que ça va être compliqué. Même le top 10, je ne pense pas qu'il va accrocher le top 10. Riyad Mahrez. Le prochain, Lautaro Martinez, l'attaquant argentin de l'équipe de l'Inter Milan. Donc lui aussi, je ne le vois pas dans le top 10, Martinez. Peut-être aux alentours de la 15e, 17e place, à peu près, vers là. Vraiment, ça a chaud, que je vous dis ça. Donc belle saison du côté de l'Inter. Après il lui manque quand même un gros trophée. C'est vrai que il a remporté la Serie A, mais on a bien vu en Ligue des Champions, ça a été décevant l'Inter, qui est sorti dès la phase de poule de Ligue des Champions. Donc tu peux pas prétendre à remporter bien sûr la LDC. Après il a gagné la Copa América, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Est-ce qu'il était dans le groupe? Il devait être dans le groupe. Lautaro Martinez, mais il a très peu joué. Il a très peu joué du côté de l'Argentine. Donc je pense vers la 17e position, Martinez. Le prochain, Kylian Mbappé, le joueur français. Donc cette année, je ne crois pas qu'il va accrocher le top 10. Il l'avait accroché il y a 2 ans. Voilà, Kylian Mbappé. Cette année, je pense que ça va être trop compliqué. Il terminera peut-être aux alentours de la 15e place, Kylian Mbappé. Un peu comme N'Golo Kanté à cause de cet Euro loupé par l'équipe de France. Sortir dès les 8e, c'est pas ouf pour une équipe comme la France. Donc je ne le vois pas, les gars, vraiment être dans ce top 10. Kylian Mbappé, donc 15e. Je pense que ce serait une belle place pour lui.
À lui maintenant d'être plus décisif dans les grands rendez-vous. Et bien sûr, un jour, j'en suis sûr, remportera le Ballon d'Or, le joueur français. Léo Messi. Donc là, on parle aussi d'un grand favori. On a parlé de Benzema, Lewandowski, Messi. Je pense que ça va se jouer bien sûr entre pour l'instant ces trois-là. Donc Messi terminera dans le top 5. Il y en a plein qui le voient, Ballon d'Or. Après, moi, je vois plus, je ne vous cache pas, un Lewandowski quand même. Après, Messi, les gars, l'année dernière, Pichichi, donc meilleur buteur du championnat espagnol, meilleur passeur. Il a aussi remporté la Copa América avec l'Argentine. Donc en plus, il a été décisif pas mal de fois lors de cette Copa América. Donc il va bien figurer, de toute façon, Lionel Messi, il terminera dans le top 3. Après, ça va se jouer entre Benzema, lui, et Lewandowski. Après, le classement, on verra bien sûr plus tard. Luka Modric, le joueur croate. Modric, je ne le vois pas accrocher, les gars, le top 10. À la Modric, peut-être entre la 20e et la 25e position. Il commence à se faire âger. Le joueur croate, il a remporté le Ballon d'Or 2018. Il a déjà remporté un Ballon d'Or, c'est ce qui est exceptionnel, bien sûr. Cette année, je ne le vois pas quand même dans le top 20. Voilà, avec la Croatie, ça n'a pas été ouf lors de l'Euro. On a bien vu aussi avec le Real. Le Real n'a pas gagné la Liga l'année dernière. Ils ont perdu en demi-finale. Je ne pense pas que Modric atteindra le top 10. Gérard Moreno, les gars, l'attaquant de Villarreal. Je pense que ça doit lui faire plaisir d'être dans ce top 30. Donc, il a marqué beaucoup de buts l'année dernière avec l'équipe de Villarreal. Genre un peu sous-côté, on en parle très très peu. N'oubliez pas que Villarreal a gagné l'Europa League. Donc lui aussi, je ne le vois pas dans le top 10, peut-être aux alentours de la 20e place pour l'attaquant espagnol. Mason Mount, vraiment un joueur que j'apprécie, les gars. Mason Mount, je ne vous cache pas, je le vois terminer dans le top 10. Il a gagné la Ligue des Champions. En plus, il a été décisif, tout le temps titulaire, les gars. Mason Mount, titulaire lors de la finale. Bon, il a perdu la finale de l'Euro. Je pense qu'il va être bien classé, les gars, Mason Mount. Il y a moins que ce soit une belle surprise qui termine vers les 6e, 7e. Je pense en plus déjà que c'est un joueur que j'adore. C'est peut-être pour ça que voilà, je lui donne du mérite. Mais je pense qu'il va bien terminer. Pour ceux qui ont suivi sa saison l'année dernière, les gars, très bon joueur avec un gros potentiel. Je pense qu'il va bien terminer 6e, 7e par là. Neymar, le joueur brésilien. Neymar, je ne le vois pas accrocher le top 10. Je ne vous cache pas, les gars, Neymar, cette année, il n'aura pas le Ballon d'Or. Je ne sais pas s'il remportera le Ballon d'Or une fois dans sa carrière, parce que là, on commence à prendre de l'âge, le joueur brésilien. Donc peut-être aux alentours de la 20e place, Neymar. Bon, il a perdu la finale, la finale de la Copa América avec le Paris Saint-Germain. Ils n'ont même pas été champions de France. C'est Lille qui a remporté le championnat. En Ligue des Champions, ça a été une défaite en demi-finale. Non, je ne vois pas Neymar, les gars, dans le top 10 cette année. Pedri, la pépite Blaugrana. Donc Pedri, il y a moyen, les gars, que ce soit une surprise un peu comme Mason Mount et qui figure, les gars, dans ce top 10, peut-être 10e ou 11e, vraiment à la porte de ces 10 nommés. Donc Pedri, les gars, avec tous les matchs qu'il a fait la saison dernière, peut-être en plus ça va compter, l'Euro. Il a atteint quand même les demi-finales, il a été très très bon. Il a joué aussi les Jeux Olympiques. Il a atteint, je ne sais plus si je crois qu'ils étaient en finale, l'équipe de l'Espagne. Bref, voilà, il a fait beaucoup de matchs. Et avec son jeune âge, il y a moyen, les gars, qu'il ait pas mal de votes et qu'il termine dans ce top 10, le jeune Blaugrana. Mohamed Salah, le joueur égyptien. Salah, les gars, ça reste quand même un très très gros joueur qui figure souvent dans le top 10. Et je le vois bien aussi terminer dans le top 10. Je pense avec tous les noms que j'ai dit, je pense que j'ai dû dire au moins une dizaine de joueurs dans le top 10. Donc Mohamed Salah, je le mets aussi dans le top 10, bien sûr. Le joueur de Liverpool. Raheem Sterling, je ne le vois pas dans le top 10. Le joueur, le joueur anglais, le joueur de Manchester City, peut-être aux alentours 15e place pour le joueur de City. Et pour finir, Luis Suarez, l'attaquant de l'Atlético, lui non plus, je ne le vois pas dans le top 10, malgré qu'il a été ultra décisif pour le titre de l'Atlético Madrid la saison dernière. Heureusement qu'il était là, il a marqué beaucoup de buts, bien sûr, Luis Suarez. Donc voilà, les gars, la fin, à chaque fois, les gars, je vous donnais vraiment à chaud, avec toutes les infos de foot que je connais, vraiment mon point de vue à chaque fois sur les joueurs. Donc vraiment, moi, il y en a quelques-uns qui se détachent, les gars, je peux en donner 5. Donc je vous ai dit, Benzema, Lewandowski, Jorginho, Messi et peut-être Haaland. Vraiment, pour moi, ça va se jouer entre ces 5-là, les gars. Dans le top 5, je pense que ça sera ces 5-là du Ballon d'Or. Après, le favori, pour moi, ça reste Lewandowski. Donc, n'oubliez pas, les gars, allez en description pour ceux qui veulent. Voilà, il y a un petit vote, les gars. C'est totalement gratuit. Vous mettez soit un choix. Je sais pas, tu veux voter pour Chiellini, tu mets juste Chiellini. Après, tu vas tout en bas, tu mets vote. Tu veux voter pour 10 joueurs, tu mets 10. Tu peux. Après, les gars, je referai une vidéo dans 2 semaines et je prendrai les 10 premiers, ceux qui ont le plus de votes. Et à chaque fois, je referai aussi un sondage avec les 10 noms. Et là, cette fois-ci, vous pourrez mettre qu'un vote. Et au bout de 2 semaines après, une semaine avant la vraie cérémonie du Ballon d'Or, on regardera le Ballon d'Or
Ça sera mon sondage à moi. Puis après, bien sûr, on connaîtra le vrai Ballon d'Or. Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu, hein, bien sûr, cette vidéo. Bon, c'est une vidéo un peu longue, hein, il y a pas mal de choses à dire, les gars, vu que j'ai parlé de chaque joueur. Donc voilà, donc on se retrouve demain, les gars. Je sortirai quelques, bien sûr, des infos, hein, sur ces 30 nommés du Ballon d'Or. N'hésitez pas à mettre des messages en commentaire. Puis on se retrouve plus tard. Ciao à tous.